différence qu'il y a entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Lorsque les dons spirituels sont manifestes, ils sont le reflet du travail que Dieu fait au travers de toi. Pasteur Jonathan, généralement, notre génération est une génération des pharisiens et des hypocrites. On croit que le caractère, c'est fermer les yeux sur les photos. On croit que le caractère, c'est être toujours à genoux à l'église. On croit que le caractère, c'est de prêcher sur tel genre de message et s'habiller de telle manière. Mais c'est mieux d'avoir le caractère de Jésus. Parce que beaucoup de gens sont mauvais, hypocrites et méchants, mais ils ont une belle allure, une belle prestance et une belle manière d'être et de se tenir avec les gens. Pharisiens et sadducéens. La francophonie, notre église, n'est pas encore prête à rencontrer Jésus. Nous chantons, nous prêchons cela, mais nous ne sommes pas prêts à vivre la controverse que Jésus vivait lorsqu'il était là dans les jours de sa chair. Dis avec moi le fruit, dis avec moi les dons. Et le Saint-Esprit fait ça en nous pour qu'on ressemble clairement à Jésus. En 2014, j'ai écrit ceci, je l'ai même posté, je tenais à le relire parce que quand je méditais, l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'ai enseigné beaucoup de choses en 2014. Je l'ai mis sur le net et je vais le lire pour vous. La différence qu'il y a entre le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Écrivez avec moi. Les dons du Saint-Esprit, au travers de toi, parlent de Dieu. Mais les fruits de l'Esprit, au travers de toi, parlent de toi. Je le dis autrement. Les dons du Saint-Esprit au travers de toi parlent de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit au travers de toi parle de toi. En d'autres termes, lorsque les dons et la puissance sont manifestes, on parle de Dieu. On voit le doigt de Dieu. On voit la main de Dieu. Mais lorsque le fruit de l'Esprit est vu au travers de toi, on parlera plus de toi. Deuxième chose, les dons parlent du travail de Dieu par toi. Mais le fruit parle du travail de Dieu en toi. Lorsque les dons spirituels sont manifestes, ils sont le reflet du travail que Dieu fait au travers de toi. Mais lorsqu'on te voit avec le fruit de l'esprit qui est l'amour, exprimé de ces 8 autres manières, patience, bonté, fidélité, maîtrise de soi et autres, on voit le travail que Dieu a eu à faire en toi. Les dons de l'esprit expriment l'œuvre de Dieu dans ton esprit. Mais le fruit de l'esprit exprime l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Lorsqu'un homme ou une femme manifeste les dons spirituels, la puissance de l'esprit, on voit le travail que Dieu a fait dans son esprit. Ainsi, quand je prophétise comme ça, c'est la preuve du travail que Dieu a fait dans mon esprit. Mais à part la chair, il y a des gens qui ne donnent pas envie de les connaître dans la vie de tous les jours. Parce que sur la chair, on voit comment Dieu l'utilise, mais dans la vie de tous les jours, elle a un mauvais caractère et il a un mauvais caractère. Quelqu'un peut dire amen bien. Parce que le fruit de l'esprit révèle le travail que Dieu a fait dans ton cœur. Autre point, les dons spirituels révèlent ta hauteur en Dieu. Mais le fruit de l'esprit révèle ta profondeur en Dieu. Lorsque tu manifestes les dons spirituels, tu révèles combien tu es élevé, tu es monté dans les choses spirituelles. Mais le fruit de l'esprit révèle combien tu es profond, en Dieu. Les dons de l'esprit attirent les regards sur toi, mais le fruit de l'esprit retient les regards sur toi. Voilà pourquoi l'onction va attirer, mais c'est le caractère qui va maintenir. Et ici, j'aimerais dire une parenthèse sur le caractère. Que veut dire le caractère? Pasteur Jonathan, généralement, notre génération est une génération des pharisiens et des hypocrites. On croit que le caractère, c'est fermer les yeux sur les photos.
On croit que le caractère, c'est être toujours à genoux à l'église. On croit que le caractère, c'est de prêcher sur tel genre de message et s'habiller de telle manière. Dieu n'a que faire de ton caractère tant que ton caractère ne ressemble pas au caractère de son Fils. Dieu ne nous appelle pas à avoir du caractère. Il nous appelle à avoir le caractère de Jésus. Oh, comment? Ne confondez pas personnalité avec caractère de Christ. Quelqu'un peut être blagueur, agité, faisant rire tout le monde, mais il a plus le caractère de Jésus en lui que quelqu'un qui a du caractère. Avoir du caractère, c'est bien pour l'éthique. Avoir du caractère, c'est bien pour la déontologie. Avoir du caractère, c'est bien pour l'office. Mais c'est mieux d'avoir le caractère de Jésus. Parce que beaucoup de gens sont mauvais, hypocrites et méchants, mais ils ont une belle allure, une belle prestance et une belle manière d'être et de se tenir avec les gens. Pharisiens et sadducéens. Dieu n'a que faire de ton bon tempérament tant que tu ne ressembles pas à l'image de son Fils. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas appelé à avoir du caractère. Dieu t'a appelé à avoir le caractère de son Fils, Jésus-Christ. Lève les deux mains, dis Seigneur, je veux te ressembler.